Notre Dieu est vraiment le roi. Est-ce qu'on peut acclamer fort le Seigneur qui vit dans notre vie? C'est magnifique et exceptionnel. Amen. Nous pouvons prendre place. Nous avons la grâce. Nous allons laisser aussi apprendre le Saint-Saint. Nous avons les faveurs. Nous avons l'amour. Nous aimons ce Dieu qui nous parle, qui nous révèle sa pensée. Nous sommes là pour être enseignés, pour que Dieu révèle sur nous sa pensée et sa parole. Nous vivons pour lui. Nous vivons par lui. Et ce matin, j'ai besoin de réveiller votre conscience. J'ai besoin que Dieu puisse révéler quelque chose. Car nous sommes tous dans l'attente de voir quelque chose se passer. D'expérimenter quelque chose. Croyez-moi que Dieu aussi est dans l'attente. De voir ces choses-là se manifester dans notre vie. De voir cette expérience prendre l'ampleur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Si réellement nous sommes de ceux qui mettons en pratique la parole de Dieu, nous vivrons ce que la parole déclare. Ce n'est pas la faute d'une personne. Ça pourrait être aussi notre état d'esprit. Dans quel moment? Je me rappelle que à un moment donné, le peuple voulait lapider Moïse. Parce qu'ils voyaient, ils avaient tous soif. Ils avaient traversé le désert, il n'y avait pas d'eau. Alors ils étaient tellement soif. Et comme ils ne voyaient pas la solution venir, ils ont commencé à comploter à ce qu'ils trouvent le moyen de lapider Moïse. Parce qu'ils avaient comme l'impression que Moïse les avait trompés. Il les avait amenés dans ce désert pour que tout se soit exterminé. Mais Dieu est vivant. Amen. Hein? Dieu est présent. Je ne dis pas que c'est le cas ici. Je ne dis pas non plus que vous voulez nous buter tous ici. Non. Nous les serviteurs. Mais j'aimerais attirer votre attention et que vous soyez attentifs à la parole qui sera prêchée ce matin. Retenez chaque phrase pour que vous compreniez ce qui arrive quand l'autre lâche. Je vais parler, le thème de ce matin, c'est la mort de l'âme. La mort de l'âme. Nous ne voyons pas aujourd'hui les résultats parce que cette activité, cette personne est encore en activité dans nos vies. Il prend tellement le contrôle qu'il manifeste sa volonté sur nos membres et nous sommes en retard d'exploser et de voir les choses arriver. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe chapitre 6. Nous lirons le verset 1 à 4. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 4. Comprenez comment le Seigneur veut vous parler, veut faire comprendre quelque chose. Quand je lisais la parole de Dieu, cette révélation m'est donnée, m'est arrivée pour comprendre ce qui se passe dans la vie d'une personne, dans notre vie. Si nous voulons vraiment voir la gloire se manifester dans toute sa splendeur. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient les temples. Quand je lisais, je pensais à toi, évangéliste, parce que tu aimes beaucoup répéter cette parole. La Bible dit, le pan de sa robe remplissait les temples, des séraphins se tenaient au-dessus de lui,
Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se servaient, ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées, écoutez bien, dans leur fondement, par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Amen. C'est la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions voir de la même manière que moi je vis cette parole. Dans ce texte, ce qu'il faut comprendre, ce texte nous enseigne quelque chose de très important. Si nous voulons voir Dieu dans notre vie, si nous voulons expérimenter les choses de Dieu dans notre vie, quelque chose doit mourir. Quelque chose doit se passer dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme qui veut expérimenter les choses de Dieu. Ésaïe va nous révèle son expérience. Il a vu le Seigneur dans l'année où le roi Osias mourut. Je me suis posé la question. Pourquoi Ésaïe n'a-t-il pas vu Dieu lorsque Osias était vivant? Pourquoi Ésaïe n'a-t-il pas expérimenté tout ce qu'il nous a cité quand ce roi était vivant? Il va venir témoigner quelque chose d'exceptionnel. Suivez cette idée, cette pensée, cette révélation que je suis en train de vous donner. Il ne pouvait voir le Seigneur du vivant du roi Osias. Tant que le roi vivait, les yeux d'Ésaïe étaient voilés. Il a fallu que quelque chose se passe. Et il va dire ceci, comme nous l'avons dit, dans l'année, il va témoigner, il va donner des détails en disant, si aujourd'hui je puis voir le Seigneur, ça s'est passé dans l'année où le roi Osias était mort. J'ai compris que quelque chose devait se passer dans la vie d'Ésaïe. Cette chose s'est passée seulement au moment où le roi devrait mourir. Parce que le roi est mort, Ésaïe, ses yeux se sont ouverts pour qu'il puisse contempler le temple, pour qu'il puisse voir les séraphins, pour qu'il puisse voir la gloire de Dieu, pour qu'il puisse voir tout ce qu'il nous a cité dans le premier verset. Je suis en train de vous parler de la mort de l'âme. Amen. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que jusque-là, vous comprenez au moins? Si vous ne comprenez pas, vous élevez le main et vous me dites. Mais je vais vous faire comprendre tout le trop bas. Pourquoi j'ai parlé? Ça m'a trop trotté parce que je dis que pour voir le Seigneur, quelque chose doit mourir. Est-ce que vous comprenez avec moi? Pour voir la gloire de Dieu, quelque chose doit mourir. Mais il ne va pas mourir où? Cette chose doit mourir en nous. Le roi Osias était un frein pour le ministère d'Ésaïe. C'était un frein pour le ministère de celui qui nous parle. Il ne pouvait voir ces choses simplement dans cette année où le roi est parti. Pourquoi je vous dis ça? Je compare le roi ici comme l'âme du corps. Parce que je vais vous dire une chose. Le roi est souverain. Il a le pouvoir sur tous les royaumes. Et le sujet de ce royaume lui appartient. Et rien de ce que tu possèdes dans un royaume t'appartient, tous appartient au roi. Il a la main mise sur tout. Une fois, j'ai suivi un reportage en Angleterre où les gens se plaignaient en disant ils achetaient des maisons, mais ils achetaient seulement des maisons, le mur. Et cette maison,
L'air appartient, ce qui leur appartient, c'était des murs de maison. Mais la terre appartenait au roi. Alléluia. Donc, malgré qu'ils ont acheté la maison, ils devront continuer à payer les loyers au roi pour la terre qu'ils ont construit leur maison. Donc, en vrai, tu as une maison, mais elle appartient au roi. Parce que la terre ne t'appartient pas. Ça veut dire que tu n'as pas de maison. Parce que quand il faut partir, tu ne vas pas déménager ta maison en l'arrachant du sol. Et même si tu vas planter ailleurs, cette partie de terre-là appartient au roi. Est-ce que vous êtes avec moi? Je compare ici l'âme du corps comme aussi le souverain de tout ton corps. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. De la même manière que le roi est souverain et tout lui appartient dans son royaume, et aussi l'âme à son tour et l'esprit du corps, il contrôle la conscience et toutes les émotions du corps et l'intelligence du corps entier. Tout est sous son contrôle. Aujourd'hui, quand nous vivons, nous avons des émotions, nous avons des sentiments, nous avons tout ce que nous pouvons faire qui est contrôlé par ces sièges des émotions. L'âme est le patron. Je disais ici que l'âme est l'esprit du corps. C'est lui qui contrôle les sentiments, c'est lui qui contrôle les émotions, c'est lui qui contrôle tout ton corps. Tant que cette âme-là vit à toi, il y a un problème. Alléluia. Il y a un gros souci. Parce que tu vas être un chrétien conduit selon l'âme, pas selon l'esprit. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu vas être un conduit animé d'un sentiment charnel, pas un sentiment de l'esprit. Tu vas être un chrétien qui marche selon la chair, mais pas selon l'esprit. Parce que tu es contrôlé par ses sentiments, par ton intelligence, par tes émotions, par toi, par ton orgueil, moi, par toutes ces choses-là. Esaïe nous a dit, dans l'année où fut mort le roi Osias, j'ai vu le Seigneur. La mort est quelque part un avantage pour que quelque chose se passe dans la vie d'une personne. Alléluia. Mais ce matin, j'ai besoin de nous ouvrir les yeux, des oreilles, pour comprendre que quelque chose doit mourir dans ta vie. Pour que tu commences à expérimenter la gloire du Seigneur. Nous rencontrons beaucoup de difficultés aujourd'hui dans notre vie parce que nous sommes dans des attentes. Nous nous disons qu'est-ce qui se passe parce que nous ne voyons rien. Alors que quand Dieu nous regarde, il nous regarde comment? Qu'est-ce qu'il voit nous? Aujourd'hui, la chair est encore là en train de réclamer. Les gens, ils suivent le Seigneur, mais ils ont encore les sentiments charnels du monde, le besoin du monde. Tu as été affranchi par le Seigneur, mais tu as envie d'aller dans des bars, dans des boîtes, pour encore rencontrer des gens, des personnes que tu n'as jamais vues. Tu as besoin de siroter des choses en bas. Tu as besoin de t'exprimer, de fréquenter des païens. Tu as besoin de voir, parce que tu te laisses vivre par ces choses-là. Parce que l'âme est encore vivante en toi. Alléluia. Parce que l'âme est attachée à toutes ces choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? L'âme est attachée à ces choses. Tant qu'il restera vivant, tu ne pourras jamais expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que tout ce qui va t'attacher à toi va te pousser vers les bas, tu vas te pousser vers le péché, ça va te pousser vers les choses parce qu'il contrôle le membre. Quand il contrôle les émotions, quand il contrôle la conscience et la subconscience, il te pousse à faire des choses que tu ne désires pas. Alléluia. Amen. Il te pousse à rester un chrétien douteux. Parce qu'on trouve en toi des choses que le monde faut. Tu as envie de danser avec les chansons païennes. Pour comprendre à quel moment nous qui sommes chrétiens, nous devions danser dans les chansons païennes. Ces choses-là sont déjà enterrées lorsque nous étions morts. Alléluia. Mais pourquoi tu continues à t'exhiber avec Lionel Richie, avec Bob Marley, avec tout ce monde? Pourquoi? Quel rapport y a-t-il entre Bob Marley avec la louange? Alléluia. Parce que ton âme te donne
soif de ces choses-là. Ton âme est encore vivante et il te pousse à ces choses. Après, tu te demandes pourquoi tu ne les reçois pas. Alléluia. Pourquoi ça n'arrive pas? Il faut commencer à se considérer lui-même, à regarder. Ésaïe a dit, l'année de la mort du roi Ézéchias, j'ai vu le Seigneur. Quelque chose doit mourir pour voir le Seigneur. Pour nous, ce n'est pas le roi. Parce qu'il ne faut pas le comprendre, il ne faut pas mal comprendre ces choses. Pour nous, il y a un roi à nous qui coordonne, qui oriente nos corps. Et Dieu attend que ces rois-là puissent mourir pour que tu puisses voir la gloire. Alléluia. Parce qu'il est en toi, il te contrôle. Il contrôle tes émotions, tes sentiments. Quand il s'agit de pardonner, tu as du mal à pardonner parce que l'âme te dit toujours, te montre toujours le mal de l'autre. Il te montre toujours ce que l'autre a fait. Et voilà pourquoi. Comme dans la loi de la chair, c'est dent pour dent, œil pour œil. Voilà pourquoi tu as du mal à exploser dans le domaine des pardons. Tu n'arrives pas à progresser. Parce que cette chose, cette partie du corps est encore vivant en toi. Est encore vivant. L'âme est tout ce qui fait sa force, son intelligence, sa connaissance, son énergie doit mourir pour permettre au corps d'expérimenter et de voir la gloire du Seigneur. Alléluia. Ton âme doit être mise à mort. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu avec l'âme. Il te montrera toujours des choses contraires à la volonté de Dieu. Il te dira toujours que non, écoute, c'est normal que tu fasses ces choses-là. Or, Dieu a mis en toi une sémence. Alléluia. Il a mis en toi quelque chose. Paul d'ailleurs a déclaré ceci. Dans les Romains chapitre 8, verset 13. Il dit ceci. Si vous vivez selon la chair, ça veut dire l'âme. Vivre selon la chair, c'est celui qui écoute son âme. D'ailleurs, David disait, mon âme fait silence devant le Seigneur. Alléluia. C'est pour le faire taire. Et qu'il ne puisse pas avoir l'intelligence, qu'il ne puisse pas avoir encore à réfléchir, à voir des choses. Paul dit ceci, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Donc il n'y a rien qui va se faire passer. C'est passé. La mort ici, c'est synonyme de ne rien recevoir. C'est synonyme d'une sécheresse. C'est synonyme de manque. Mais il dit ceci. Mais si par l'esprit, vous faites mourir des actions du corps, le corps et tous ses membres sont commandés par ces rois qu'on appelle l'âme du corps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que jusque-là tout est clair? Pour toi, Jaïd, tout est clair. Quand l'âme commande, on a l'esprit de colère. Quand tu n'arrives pas à maîtriser, tout ce que tu étais avant va surgir. Tes émotions, c'est lui qui les contrôle. Si Dieu ne contrôle pas tes émotions, c'est l'âme qui les contrôle. Et quand l'âme contrôle les émotions d'une personne, il t'amène à faire tout ce qu'il veut. Alors, entre toi et le monde, on ne verra jamais la différence. Parce que tu réagis comme eux. Tu parles comme eux. Tu te fâches comme eux. Tu crées des problèmes comme eux. Et tu fais tout comme eux. À quel moment tu vas voir la gloire de Dieu pour que tu puisses faire les choses différemment? Alléluia. Amen. Nos églises sont remplies de chrétiens qui ont encore l'âme en activité. Qui sont encore là, l'âme est en train de parler dans leur corps. Ils viennent écouter la parole de Dieu, mais ils ne viennent pas changer leur vie. Ils veulent garder la vie d'autrefois. Parce que ça leur manque. Quelque chose leur manque. Ils ne veulent pas pratiquer et s'aligner dans la parole. Un conflit commence à s'installer parce que on aime tellement ce qu'on faisait avant. Il y a même, vous savez, les gens trouvent des raisons. Pour retourner à ce qu'il faisait, il va trouver des raisons. Il va essayer de créer un conflit lui-même. Non simplement pas avec Dieu, déjà à commencer avec Dieu,
mais avec lui-même aussi, parce que si l'esprit lui parle, il faut qu'il y ait un conflit pour que quelqu'un aille faire ce qu'il veut. Et quand tu crées ces conflits-là, alors, ah oui, dans cette église, il y a pas mal de choses qui ne marchent pas, il y a telle personne, il y a telle personne. Ça crée un conflit. Le diable saisit cela de manière que maintenant la personne peut partir et retourner à ce qu'il faisait. Parce que son âme est sous contrôle. Encore une fois, son corps est sous contrôle de l'âme. Il a, c'est une seule envie. Ton premier ennemi, ce n'est pas le diable. Ton premier ennemi, c'est ton âme. Alléluia. Ton premier ennemi, c'est ton âme, ce n'est pas le diable. Le diable vient juste exciter ce que tu as envie. La Bible dit que nous sommes séduits par notre propre convoitise. Ce n'est pas les convoitises du diable. Alléluia. Parce que nous aimons, c'est celle-là qui nous séduit. C'est celle-là qui nous tente. Par notre propre convoitise. Donc, je suis en train de vous rappeler, Église de Dieu, si vous voulez prospérer à tous égards, il faut que le roi Osias, il faut que l'âme puisse céder. Alléluia. Il faut que l'âme puisse être brisée, mort, mise à mort. Dieu attend que cette personne-là qui contrôle tes membres, parce que tout ton corps, ta pensée, ta conscience et ta subconscience, ton intelligence est contrôlée par lui. Tant qu'il est contrôlé par lui, Dieu ne peut rien faire, même si tu as la sémence. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Même si tu as confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu le peut faire, il est illimité. Je vais vous montrer ça ici. C'est pour ça Paul a dit, faites par l'Esprit mourir, encore une fois, faites par l'Esprit, et par l'Esprit, faites mourir les actions du corps pour vivre. Faites mourir les actions du corps pour que vous voyez la gloire, pour que vous expérimentez quelque chose, pour que vous viviez, pour que vous commenciez à voir quelque chose, faites-les, faites mourir. Quand Paul parle ici, il veut parler de l'âme, il faut que l'âme puisse mourir. Tant qu'il reste en vie, tu ne verras pas la gloire. Alléluia. Voilà pourquoi Ésaïe nous a révélé quelque chose. Dans l'année où fut mort le roi Osias, alors il a commencé à voir le Seigneur s'est manifesté. Pour expérimenter la puissance de la résurrection, Lazare devrait mourir. Est-ce que vous êtes avec moi? À aucun moment, Lazare a expérimenté la puissance de la résurrection de son vivant. À quel moment Jésus a-t-il déclaré « Je suis la résurrection et la vie » quand Lazare est revenu à la vie. Amen, hein? De la mort à la vie. Si vous voulez expérimenter quelque chose, une abondance de choses, il faut que quelque chose meure à vous. Et ce qui doit mourir, c'est celle-là que je suis en train de vous parler, la mort de l'âme. Pour que Lazare expérimente la puissance de la résurrection, il a fallu qu'il meure. Et quand il était mort, c'est là qu'il a vu la gloire. Alléluia. Et quand il était mort, c'est là qu'il a expérimenté toute l'abondance de la gloire de Dieu. Et c'est là qu'il est revenu à la vie. Il a fallu qu'il meure. Nous voulons vivre les choses de Dieu et vivre la gloire. Il faut que l'âme mort, il faut qu'il cède. Derrière la mort du Seigneur, nous donne l'exemple. Dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 23, Dieu nous dit quelque chose. Écoutez bien. Si tu peux nous l'afficher. Jésus répondit. Il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Je reprends cette parole pour que vous puissiez mieux les comprendre. Jésus va parler de sa mort ici, pas comme un échec. Il parle de sa mort pas comme une défaite. Il parle de sa mort pas comme quelque chose de raté. Mais il veut nous expliquer quelque chose. Que la mort, sa mort, va apporter la gloire. Amen. Hein? Sa mort doit apporter la gloire. Doit apporter la gloire.
quelque part quelque chose dans nos vies. Il a fallu qu'il puisse mourir pour que cette gloire puisse se déclencher. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour que Ésaïe voie le roi, le Seigneur, il a fallu que quelque chose meure. Il a fallu que le roi Osée puisse mourir. Et c'est là qu'il a vu le Seigneur. Pour que Lazare puisse expérimenter la résurrection, il a fallu qu'il puisse mourir. Et qu'il voie la vie qui était cachée en eux. Au fait, la vie c'était où? La vie était déjà dans Lazare. Alléluia. Mais il a fallu qu'il meure pour voir la vie, la nouvelle vie qui devrait démarrer. Le Seigneur va parler que l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. L'heure est venue pour que toi tu sois aussi glorifié. Mais pour que tu puisses voir cette gloire, il faut que quelque chose cède. Et vous savez ce qui est bien dans la parole? Il dit, le Fils de l'homme, ce qui veut dire aussi, parce que quand tu parles ici, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il parle d'un homme. Parce que cette gloire qu'il est en train de nous dire ici est attachée à nos vies. Nous qui sommes des humains. Parce que lui, il va céder. Et puis quelque chose doit se passer dans nos vies. Bien-aimés, assez longtemps nous sommes restés et nous ne voyons pas de résultats. Il faut que nous nous regardions nous-mêmes. Qu'est-ce qui conduit nos vies? Est-ce que c'est le Seigneur qui dirige nos vies? Ou c'est simplement notre propre émotion qui conduit nos vies? Est-ce que nous faisons des choses parce que Dieu nous le dit? Ou parce que nous faisons des choses parce que nous avons besoin de le faire? Et ça, c'est un problème. Un problème beaucoup dans l'Église et dans la vie des chrétiens. Quand l'âme est vivante, c'est trop difficile. Voyez-vous que quand Dieu a parlé cela, il va enchaîner dans le verset 14 avec quelque chose. Amen, hein? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamez le Seigneur. Acclamons, parce que si vous ne réfléchissez pas et si vous ne tenez pas cela, nous allons continuer à tourner en rond parce que l'église où les gens sont libérés, l'église aussi est libérée. Alléluia. Quand l'église est attachée, l'église sera attachée. Si les gens n'ont pas expérimenté, encore une fois, la mort de l'âme, l'église va rester toujours à tourner en rond parce que rien ne va s'épanouir. On ne vivra pas cet épanouissement. Après, tu sais quoi? Parce qu'il y aura tellement la sécheresse et le soleil et qu'il y aura un besoin, nous allons commencer à croire que Dieu n'est pas avec nous. Et nous allons chercher des raisons ailleurs, de gauche à droite, alors que Dieu est avec nous. Il attend simplement que quelque chose craque à nous. Amen. Hein? Que quelque chose libère cette vie qui est à nous. Amen. La vie qui est en toi. Attends. Tu vas comprendre dans le verset qui suit, dans le verset 24. Quand Dieu a parlé que dans sa mort, il va être glorifié, la gloire va se dégager, il va enseigner quelque chose. Il va dire, en vérité, je vous le dis, quand Dieu parle de deux vérités, ça veut dire que ce qui suit est très important. Tous les chrétiens, le monde entier, doivent faire attention à ce qui va suivre. Les auditeurs doivent prendre conscience de ce qui suit la vérité. Parce que c'est ce qui donne la vie. Et comme ce matin, nous sommes des enfants sages, nous comprenons. Dieu va dire, en vérité, je vous le dis. Il va prendre une image, il va donner une image, il va essayer de préfigurer quelque chose. Il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous n'avons pas réalisé ce que Dieu voulait dire. Quand je vous dis que vous attendez des choses, vous ne voyez pas encore de fruits, essayez de regarder en vous-même. Est-ce que l'âme est encore, il est mort? Est-ce que quelque chose est mort en vous? Je vous explique ce que le Seigneur a dit. Comprenez?
que nous ne faisons pas des choses à moitié. D'accord? Je vais vous dire parce que je n'ai pas les graines de bleu, mais j'ai quand même une semence que j'ai ramenée, que je vais vous montrer ce que le Seigneur a dit. Parce que c'est facile de voir les graines de bleu, mais moi je prie une autre graine pour que vous le voyez, parce que si j'avais les graines de blé, vous ne le verrez pas. Amen, hein? C'est tellement minuscule que vous ne verrez pas ce que le Seigneur a dit. Ça, c'est ce qu'on appelle l'âme du corps. C'est une sémence que Dieu nous démontre. Il veut dire la vérité à l'Église. Ici, vous voyez, dans cette graine, à l'intérieur de cette graine, il y a une gloire, il y a une vie, il y a une puissance, il y a l'épanouissement. Dans l'intérieur de cette graine que vous voyez, de cette graine, il y a tout ce que Dieu a donné pour que cette graine devienne encore un arbre qui va porter beaucoup de fruits. Tant que ces cocotiers restent seuls comme ça, vous ne verrez jamais lui produire plein de cocotiers. Amen. Amen. Plein de fruits. C'est-à-dire que ceci, quand ça entre dans les terres, il faut que quelque chose se passe. Il faut que ces cocotiers meurent pour libérer à l'intérieur la vie qui est à l'intérieur, qui attend une seule chose, il se passe quelque chose pour qu'il puisse vibrer. L'épanouissement, en fait. Il faut que cette vie qui est à l'intérieur est en train de crier. Ça veut dire que la sémence que Dieu a donnée dans chacun de vous, qui est la parole de Dieu qui est plantée à vous, est empêchée. Quelque chose l'empêche d'exploser. Et ce qui empêche la sémence d'exploser, c'est ce truc fort, dur. Là, c'est ce que le coquille a. Cette coquille, on peut le prendre comme l'âme. C'est dur, ça empêche la chose qui est à l'intérieur de dégager. Mais maintenant, pour voir cette gloire qui est enfermée ici, il faut que cette coquille puisse se briser, doit mourir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Cette coquille doit mourir parce que le fruit en abondance est à l'intérieur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Cette parole? Tant que l'âme enferme tout et contrôle toute votre vie, vous ne pouvez pas vivre l'épanouissement qui est à l'intérieur. Alléluia. Vous ne pouvez pas vivre l'épanouissement de l'esprit. Parce que ce que vous demandez, Dieu l'a mis à l'intérieur. Alléluia. Ce que vous avez besoin, Dieu a mis à l'intérieur. Seulement les fruits, quand ça pousse, ça va pousser pour encore porter plein de fruits. Au départ, c'est un fruit. Mais quand elle va pousser, et vous verrez qu'il apportera beaucoup de fruits. Donc votre vie sera pleinement dans l'épanouissement de tout ce que vous attendez. C'est pour cette raison que le Seigneur a dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Bien aimé, il y a la gloire dedans. Il y a tout dedans dans cette coquille. Mais sauf que ici, rien ne peut se passer parce qu'à l'intérieur ici, ces choses sont enfermées. Vous savez, quand je préparais ces messages, j'entendais même les cris de la vie qui est dedans qui disait « Je vais sortir, je vais sortir !» Il attend, Dieu attend simplement que tu puisses craquer, que tu puisses être brisé et que ton âme puisse être soumise à lui pour que l'âme puisse se laisser contrôler par l'Esprit de Dieu, afin que toute la vie du Seigneur et toutes les choses que Dieu a prévues pour toi puissent s'épanouir. Amen, hein? Amen. Et que tu commences à voir les fruits. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est trop difficile quand c'est comme ça. Tant que cette fruit est dans la terre, Jésus a dit s'il reste seul, il meurt. Tant que ces fruits qu'on met dans la terre ne meurent pas, il reste intact comme il est, il n'y a aucun résultat. Est-ce que vous êtes avec moi? À partir de quel moment on va voir les résultats? Il faut que ces fruits meurent.
quand tu vas mourir, la mort là, ça signifie simplement, ça capitulé. Ça a laissé la gloire de Dieu se manifester. Et qu'est-ce qui va se passer? Cet fruit va pousser. Et quand il va pousser, il y aura un arbre. Et l'arbre qui va pousser, déjà les gens vont le voir. Et quand l'arbre va le voir, les gens vont le voir, ils vont distinguer cet arbre des autres arbres. C'est-à-dire que si c'était une plante de noix de coco, les gens diraient c'est un cocotier. Mais avec la patience de la parole de Dieu, avec la patience du Saint-Esprit, il va se passer quoi? L'arbre va continuer à pousser. Mais au moins les gens qui verront l'arbre, ils vont se dire que tôt ou tard, nous aurons des fruits. Alléluia! Nous mangerons les fruits de cet arbre. Ça peut être une orange, ça peut être des pépites d'orange, ça peut être le blé comme le Seigneur apprécie, ça peut être tous les semences. J'ai pris celle-là pour que chacun puisse le voir. Et plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Plus tard, quelques années, cette plante que nous avons vu sortir de ces cocotiers, de cette sémence, va commencer à produire. Il va produire beaucoup d'autres cocotiers. Alléluia! Et quand les gens vont regarder, ils vont se dire, waouh! Mais qu'est-ce que ça poussait? Mais qu'est-ce qu'il y a beaucoup de fruits? Nous voulons vivre des fruits du Seigneur. Commençons d'abord à captiver par notre âme. Alléluia! Soumettons l'âme à Dieu. Soumettons notre pensée à Dieu. Soumettons tout à Dieu. Voilà pourquoi Paul a dit, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous faites mourir par l'esprit des membres de la chair, vous vivez. Amen. Vous avez la vie en abondance. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On va acclamer le Seigneur. Est-ce que vous avez compris? Parce que là, on revient à l'école. Oui, si elle m'a dit, je te donne le fruit. Tu peux manger ça après. C'est bien que tu t'es mis devant. Dimanche prochain, beaucoup de gens se mettront devant. Mais je ne viendrai pas avec beaucoup de fruits. Maintenant, nous attendons de manger les fruits qui sortiront de vous. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc, voyez-vous ici, le Seigneur a mis sur ta vie une sémence. Le Seigneur a mis une sémence. Tant qu'il restera enfermé par les désirs de ta chair, cette sémence que Dieu a mis en toi, tant qu'il sera enfermé par les désirs de ta chair, tu ne pourras pas expérimenter l'apothéose. Alléluia. La gloire. Cela va être étouffé par les désirs de la chair. Tu veux venir à l'église, les désirs de la chair lui disent, oh mais non. Il y a une belle émission à la télé. En plus, tu aimes les séries. Si tu pars, ça va passer. Au lieu que l'épanouissement soit là, qu'est-ce qui va se passer? Oh oui, c'est vrai, mais c'est pas grave. J'irai un autre dimanche. Et qu'est-ce qui se passe un autre mardi? Il se passe que l'âme a pris le dessus sur ce qui était la volonté. Et tu restes. Et puis tu vas te rendre compte que même si tu es resté, l'émission qu'ils vont donner ne servait à rien. Ça servait juste à écouter des conneries. Et là, ta conscience va commencer à te peser. Le Saint-Esprit va te rappeler, tu vois, si tu seras à l'église, quelque chose aurait passé peut-être dans ta vie. Et ce sont les mêmes personnes-là qui ont besoin que Dieu agisse dans leur vie. Mais souvent, quand ils ne voient pas les choses, ils commencent à harceler Dieu. Alléluia. Le pasteur nous a dit quelque chose. Nous ne servons pas le Seigneur pour qu'il fasse quelque chose pour nous. Nous n'attendons rien en retour. Nous voulons juste nous épanouir dans le Seigneur. Alléluia. Et Dieu veut que tu puisses t'épanouir. Parce que tout ce que tu as besoin, dans ta vie professionnelle, dans ta famille, sur tes enfants, sur ton quotidien, sur ton bonheur, sur ta richesse, sur tout ce que tu veux, Dieu l'a placé déjà en toi. Alléluia. Mais sauf que cela est enfermé par les coquilles, une coquille forte qui s'appelle l'âme. Et tu ne vois pas l'épanouissement de cela tant que tu restes encore dans la chair. Il y a des choses de la chair qui parlent encore à toi. Il y a ce désir de la chair qui te pousse encore vers le bas. Il y a ce désir, parce que vous savez pourquoi les gens marchent selon la chair? Parce qu'ils écoutent l'âme au lieu d'écouter l'esprit. Alléluia. Et la voix de l'âme est tellement forte que les gens confondent. Des fois, il y a des personnes qui confondent la voix de l'âme avec celle de l'esprit. Alors ils sortent de paroles comme si, ah, c'est la volonté du Seigneur si je suis là-bas. Alléluia.
Est-ce que tu crois que c'est la volonté du Seigneur si tu croises un sorcier ou un marabout qui veut te buter? Nous confondons beaucoup les volontés de Dieu. Jésus est venu sur cette terre pour nous sauver. Il était Dieu. Même les éléments lui respectaient. Quand il a marché sur l'eau, l'eau avait reconnu son Créateur. Il s'est soumis. Il a porté son Créateur. Ce Dieu-là que nous adorons avait compris que les choses devront se faire même s'il faisait la volonté de Dieu au moment où Dieu a voulu. Mais j'ai lu dans les évangiles qu'à un certain moment, quand il donnait une parole qui vexait les Juifs, la Bible dit qu'on cherchait les moyens de les lapider. Est-ce que vous êtes avec moi? Je n'ai jamais vu le Seigneur dire « Ah, je suis un warrior. Je suis moi Dieu. Alors venez tous, venez me lapider, jetez-moi vos pierres. Ça me fera de toute façon rien. » Ça, c'est l'illusion des fois des chrétiens ils prennent. Au lieu de faire attention dans d'autres domaines, tu crois que parce que tu as le Saint-Esprit, tu peux tout recevoir. Mais si tu reçois un caillou qui n'est pas à l'air de Dieu et à la volonté de Dieu, tu vas mourir. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire que si tu vas dans un endroit, toi tu crois que c'est la volonté de Dieu qui t'a poussé. Non. L'âme aussi donne une volonté. Il te fait croire, parce que c'est l'âme rusée. Alléluia. Il te fait croire que tu fais la volonté de Dieu. Il y a même des gens qui cherchent les moyens d'aller dans les boîtes de nuit. Oh non, j'étais allé évangéliser dans les boîtes de nuit. Non! Qu'est-ce que tu es allé évangéliser dans les boîtes de nuit, hein? Si tu as besoin d'évangéliser, attends ceux qui sont des boîtes de nuit, que Dieu réunisse les conditions et que tu les rencontres pas dehors. Ceux qui vont en boîte viendront à toi. Alléluia. Et tu pourras leur parler de Dieu. Ça, c'est une façon d'aller là-bas et de rester pour vivre les choses d'après, ce qu'il attendait, des choses là. Et puis, ça réjouit son cœur. Il faut que nous puissions faire mourir l'âme qui contrôle notre vie. Alléluia. Le Seigneur a mis sur ta vie une sémence. Tant qu'il restera enfermé par les désirs de ta chair, cette sémence ne pourra pas produire de résultats. Il ne produira jamais de résultats. Il est étouffé par les désirs de l'âme et de l'envie du monde. Tu ne progresseras pas. C'est ce qu'il a dit. Si une sémence tombe à terre, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Les désirs de la chair aujourd'hui poussent même les chrétiens à abandonner Dieu, à dire, est-ce que c'est vraiment utile que je sois serviteur de Dieu? Est-ce que c'est utile d'adorer Dieu? Est-ce que c'est utile que je puisse aller à l'église? Est-ce que c'est utile? Quand le doute est sémé et entré, sache que tu n'es pas loin de mourir. Alléluia. Tu n'es pas loin de tomber. Il faut que tu te réveilles vite. Parce que ce qui t'attend, c'est la mort assurée. Si une maison vient d'être vendue, je vous donne un exemple. Il est quelle heure? Une fois, je suivis à la télé, vous connaissez tous ceux qui vendent des maisons en viager, c'est ça, hein? C'est ça qu'on dit, il y a des gens comme ça qui vendent leur maison en viager. Ça veut dire quoi? Vous connaissez plus l'explication, mais je vais vous donner comment moi j'ai compris. Cet homme-là, il fait un contrat avec toi. Sa maison t'intéresse. Il te dit, ok, on va faire cette vente en viager. Ça veut dire que toi, tu vas commencer à me verser l'argent tous les mois. Et moi, je vais empocher ton argent. Mais tu auras la maison seulement le jour où je vais mourir. Est-ce que vous êtes avec moi? Si je meurs, la maison t'appartient. Même si tu as payé 2 mois.
Si je meurs au bout de 2 mois, la maison t'appartient. Si je meurs au bout de 6 ans, la maison t'appartient. Mais tu dois être engagé, toi, à verser l'argent tous les mois pour cette personne. Mais sauf que l'émission que j'avais suivie, il y avait des vieux qui sont de dire à cuire. Parce que quand tu vas faire de tels contrats, tu ne connais pas l'avenir de cet homme-là, tu ne connais pas son tas de vie. C'est pas toi qui vas décider de Dieu. Mais si tu es un ami qui vivra à 150 ans, tu vas faire comment? Tu vas mourir avant lui. Mais il aura bénéficié de tout ton pognon. Est-ce que vous comprenez? Comme si les gens avaient une liste sur l'air disant, oh mais non, il va mourir dans 5 ans. Alors ils sont là, ils s'engagent. Moi je connais un vieux à Cernay qui fait du vélo, qui fait tout. Mais ce vieux-là, les gens qui payent sa maison, ils sont en train d'attendre. C'est pour ça qu'il y a des gens même qui cherchent les moyens de les tuer. Amen. Parce qu'ils ont tellement payé. À la fin, ils se sont dit, si on avait économisé, on aurait même à payer déjà une maison pour nous. Mais ils attendent, le vieux est toujours là. Il ne bouge pas. C'est une tortille. Ah, c'est une tortille. Il ne bouge pas. Et il veut vous reconnaître toujours l'argent. Et il y en a, vous savez, ils passent de belles vies. C'est pour eux la retraite. Parce que quand tu verses 1500 € par mois pour cette maison qui est beau, mais les gars, il est déjà investi, c'est 1500 €. Il sait que le mois prochain, ça viendra. Il se paye les bayamas, ils auront des vacances impossibles. Parce que tu as signé de viager. Tu ne peux pas accéder à la maison tant que le propriétaire est vivant. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, pourquoi je pris cet exemple? Je vous ai donné cet exemple pourquoi? Tant que l'âme est encore vivant, tu ne pourras jamais expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il va te pomper toute ton énergie, mais rien que pour la chair. Et tu ne bénéficieras pas de cette maison, de cette gloire. Parce que quand tu achètes une maison, quand tu rentres dans ta maison, tu te réjouis. C'est ta maison. Mais quand tu continues de payer et que la maison ne t'appartient pas, tu souffres, tu es misérable. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. C'est pour vous donner des explications pour comprendre ce que le Seigneur a dit. L'âme nous ruine. Il nous fait passer beaucoup de temps dans la chair pour que nous ne nous entrons pas dans la gloire de Dieu, pour que nous nous expérimentons pas la gloire de Dieu, pour que nous ne portions pas des fruits. Alors il nous fait tourner en rond, il nous fait espérer comme si ça va arriver quelque chose. Mais non, il reste là en train de contrôler les membres. Il t'envoie vers le péché, il t'envoie vers l'escroquerie, il t'envoie vers les choses qui sont de ce monde. Et toi aussi tu cours en espérant que non, tu vas gagner quelque chose. Sauf qu'il est là, il te contrôle. Et tu n'entres pas pleinement dans ton épanouissement. Alléluia. Amen. Parce qu'il est encore en vie. Le vieillard là, avec la maison viagée, il est en vie. Tu ne peux pas le mettre dehors. Voilà pourquoi Isaïe a dit, dans l'année où fut le roi Osias, j'ai vu le Seigneur. Alléluia. Amen. Laissez mourir le membre de votre vie. Votre âme doit céder, bien-aimé. Nous avons donné ou vendu notre vie à Jésus-Christ. C'est ça que nous savons. Mais notre âme est toujours vivante dans cette maison que nous sommes. La Bible dit nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons vendu notre vie à Jésus. Nous avons donné notre vie à Jésus. Mais sauf que l'épanouissement ne vient pas. L'âme est encore dans cette maison qui devrait être occupée pleinement par le Seigneur. Il nous dirige encore. Il a encore son mot à dire. Il fait taire le Seigneur. Ah, tu n'es pas encore dans cette maison, donc tu ne peux pas parler. Et nous sommes en train de tourner en rond. Nous ne voyons pas l'épanouissement dans la vie des chrétiens. Aujourd'hui, quand nous sortons, est-ce qu'on peut voir la différence réellement? Si toi, tu écoutes la musique du monde et que tu te réjouis dans cela, si tu danses encore la musique du monde et que tu te réjouis dans ça, ce n'est pas seulement la musique, hein? Je parle comme ça. Si tu commences à fréquenter des choses du monde, tu vas siroter dans des boutiques du monde,
tu vas flâner. Où est-ce qu'on verra la différence? Si tu es même parmi eux, comment on verra la différence? La chute de Samson a été manifestée parce qu'il fréquentait tout le temps les Philistins. Il était tout le temps chez les païens. Malgré qu'il avait la puissance, mais son temps, il l'est passé avec eux. Jusqu'au moment où ils ont compris son secret. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Jusqu'à ce qu'ils ont compris que, mais ces gars, ils nous faisaient peur. Mais normalement, ils ne nous font pas peur. Hein? Parce qu'ils mangent comme nous, ils boivent comme nous, ils font comme nous, et ils dansent avec nous. Hein? Il agit comme nous. Alors, tu ne feras plus peur aux gens, malgré ta puissance. Parce qu'ils vont percer. L'âme doit craquer. Il doit laisser libérer la gloire qui est en lui. Dans cette fruit que je vous ai montré, il y a la gloire dedans. Il doit briser. Il doit mourir pour libérer cette gloire-là, bien-aimée. Oh, nous devions le faire. Nous avons donné notre vie à Jésus. Notre âme est toujours vivante dans cette maison que nous sommes. Il commande, il dirige, il décide, il influence notre quotidien. Tu es influencé par ton âme dans ta quotidien. Tu es dirigé par ton âme. L'esprit ne peut même pas parler parce que tu le fais taire à longueur de journée. Et la gloire n'est pas là. Le Seigneur, pour sa mort, il voulait, quand Jésus est mort, et que la coquille est brisée, c'est là que nous sommes tous venus à lui. Les fruits que Jésus a portés dans sa mort et dans sa résurrection nous a donné tous. Alléluia. Et Dieu nous a tous attirés à lui. C'est pour cette raison, ce moment que nous prenons est très important. Si Jésus était resté sur cette terre et n'était pas mort, il n'y aurait pas de fruits. Alléluia. Il n'y aurait pas de guérison miracle beaucoup. Parce qu'il ne serait pas au même endroit. Il serait s'il est ici, même s'il est omnipotent, omniprésent, mais il y a des touchés qu'il peut toucher que quand il est là. Voilà pourquoi les gens se déplaçaient partout pour venir l'hospitalité. Mais quand il est mort, il a porté beaucoup de fruits. Les gens qui invoquent le Seigneur aux États-Unis, ceux qui invoquent le Seigneur en Afrique, ici en France, ils ont la même gloire. Alléluia. Au même instant, il peut avoir des centaines de milliers de guérisons et de victoires. Alléluia. Au même instant. Les gens peuvent être sauvés. Les gens peuvent être délivrés dans le même instant. Là, c'est le fruit du Seigneur qui se manifeste. La pluie est là. La Pentecôte a été donnée. Voilà pourquoi les signes se font partout. Mais c'est parce que son corps a été brisé. Alléluia. Il a été brisé par la souffrance. L'âme doit être brisée. Les coquilles doivent être coupées de toutes choses. Dieu veut faire éclater ta coquille, tes opinions, tes méthodes. Il veut faire éclater tes savoir-faire. Ton apitoiement sur toi-même, Dieu veut le faire éclater. Ça ne vient pas de toi. Ton être tout entier, ta volonté, tes émotions, ta vie intellectuelle, comme servir Dieu avec son intellect. Il y a des gens qui servent Dieu avec leur intelligence. Parce qu'ils ont fait la théologie, ils ont comme l'impression de connaître Dieu. Je ne dis pas que faire la théologie c'est mauvais. Mais tu peux faire cette théologie, mais il faut aussi avoir la peine. Alléluia. Parce que la théologie te donne l'intelligence, mais la sagesse de Dieu vient de la parole. Amen, amen, amen. L'appel est accompagné de l'onction qui est appelée. On ne peut pas servir avec Dieu avec intelligence. Organiser les choses de Dieu comme les choses du monde. Par intelligence. Mais c'est par l'esprit. Et Dieu veut briser cela. Ta vie intellectuelle comme servir Dieu avec ton intellect, ta philosophie, ta connaissance n'intéresse pas Dieu. Dieu a besoin parce qu'il a mis en toi quelque chose de meilleur. Et nous voulons nous épanouir. Vous savez, la Bible dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Si tu as une connaissance qui est attachée à la chair, combien elle sera grande? Cet échec.
Les désirs de l'âme te gardent tout dans les ténèbres. Bien-aimés, nous voulons tous avancer. Quelque chose doit mourir. Je ne vous parle pas de votre mort, parce que même ceux qui nous suivent, peut-être ils vont interpréter, ah, les pasteurs là, il y aura une génocide. Il faut même que je rectifie tout de suite, parce qu'il y a des gens qui suivent. Ah, il y aura une génocide à l'Ufurte. Le pasteur a dit que quelque chose doit mourir, il va commencer à habiter les membres. Non, non, non. Comprenez la parole de Dieu. Je veux vraiment rectifier ça. Ton âme doit mourir. Amen. Je ne veux pas que les gendarmes atterrissent chez moi à partir du moment où je fais mon barbecue, qui me prive de manger mon barbecue parce qu'en disant, ah oui, vous commencez à prêcher, vous avez quelle intention? Non, je parle des choses de l'esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous allez rester vivant, mais il y a quelque chose en vous qui doit mourir. L'âme doit mourir, votre volonté doit mourir devant le Seigneur. Votre intellect doit mourir. Cette coquille qui vous amène dans la chair doit mourir. Parce que ce qui doit naître est en vous. Dieu l'a déjà déposé depuis le jour où vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il vous a donné l'abondance. Il vous a donné tous les trésors. Il vous a donné l'épanouissement. Il vous a donné tous les trésors du monde. Il a tout donné. Les fruits sont à l'intérieur de vous. Ils ne viendront pas du pasteur. Ils ne viendront pas d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui courent de gauche à droite pour chercher des fruits. Ils ne savent pas que les fruits sont en eux. Alléluia. C'est eux qui sont la sémence de Dieu. Il faut simplement que les coquilles qui est l'âme soient brisées pour que la vie qui est à l'intérieur des coquilles puisse être libérée. Et quand la vie est libérée, plus tard on voit des fruits, mais les fruits dans l'abondance. Amen. Amen. Tu ne chercheras pas ça ailleurs, personne ne peut te le donner. Tu ne vivras toi-même. Voilà pourquoi quelqu'un dit, je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. À quel moment il va annoncer? Parce qu'il va vouloir avoir en lui quelque chose de surnaturel sortir. Et tu verras que dans ces fruits-là, il y aura des diversités. Il y a des fruits de bonheur. Il y a des fruits de la patience, de douceur, de maîtrise de soi. Il y a plein de fruits. De la richesse, de la fruit, de la réussite. Il y a les fruits, encore une fois, de l'élévation. Il y a les fruits de tout cela. Mais tout ça est en toi. Mais sauf que l'âme t'empêche de vivre ces choses-là. Et c'est pour cette raison que nous tournons en rond. Est-ce que nous avons compris? C'est pour cette raison que nous n'en voyons rien. Parce que nous restons toujours charnels. Nous sommes toujours les mêmes personnes depuis que nous avons accepté le Seigneur. On ne voit aucune différence. Nous ne changeons pas. Nous faisons semblant de venir ici et de changer. Mais quand nous allons chez nous, nous vivons comme des païens. Vous croyez que vous vous cachez devant le pasteur? Oui, vous vous cachez, mais devant Dieu. Après, vous venez à l'église, je vais voir ta gloire. Demain, tu as siroté, je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit, tu as fumé, je ne sais pas quelque chose qui t'a tourné le cerveau et tu viens ici, tu veux voir la gloire. Quelle gloire tu vas voir? On se comporte comme des païens, on veut voir la gloire. Quelle gloire on veut voir? Après, ce qui est fautif, ce sont les pasteurs. Ah, ils n'ont pas d'onction, il n'y a pas d'entente entre eux, il n'y a pas telle chose, on ne voit pas bien, ils ne se parlent pas, ils ne prient pas ensemble. Ah, je suis. Ah, ouais, je crois qu'ils ne prient pas. Ah, il y a d'autres qui voient. Ah, il y a des péchés là. Ah, je suis sûr qu'ils pêchent. Non, il n'y a rien. Il y a juste que ta vie que tu dois regarder. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Si tu ne brises pas cela, tu vas tourner en rond jusqu'à ce que Jésus viendra. Tu vas comprendre comme si tu étais maudit alors que tu n'es pas maudit. Dieu t'a béni. Sauf que soulève encore ton fruit là, Narita. Parce que maintenant c'est ton fruit. Soulève bien. Sauf que cette coquille n'est pas encore brisée. Alléluia. Et le cocotier reste toujours cocotier depuis qu'il a envie de pousser. Mais il ne peut pas pousser parce que les choses là ne sont pas brisées. Le brisement de ta vie. Dire non
à tout ce qui est passé et s'ouvrir à tout ce qui est de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Je vais laisser la parole au pasteur. Mettons-nous debout. Et parce que vous allez comprendre, nous allons saisir et comprendre encore les choses qui viennent. Et comprenons ce que Dieu veut nous dire dans cette prédication. Je continuerai maintenant. Amen. Je crois que la parole de Dieu a été claire ce matin. Je crois même limpide. Hein. Mais il est juste au début. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses à rajouter par rapport à ça. Mais ça, c'est l'essentiel. Hein. C'est vraiment que si on s'intéresse vraiment à comment Dieu a créé l'homme, on comprendra hein, que c'est l'esprit qui doit dominer. Hein. Et quand il parle de sa mort, je voudrais juste, comme il l'a dit, hein, on ne va pas mourir. Hein, parce que l'âme ne meurt pas, mais elle doit être soumise à l'esprit. Elle doit être soumise dans tous les cas à l'esprit. Et quand elle n'est pas soumise à l'esprit, ben elle nous amène là où Satan veut qu'on aille. Et c'est d'où il parlera sûrement qu'il faut se nourrir de la parole de Dieu chaque jour pour que l'esprit domine chaque jour. Et il arrivera, je pense à ça, et je crois que Dieu l'a vraiment dirigé dans cette parole. Parce que des fois, on cherche à comprendre pour qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie. Et il a très bien dit ça. L'âme, après, nous conduit à dire « Ah, mais c'est à cause de lui, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ceci, les circonstances, les gens. » Et en réalité, c'est parce que nous sommes des gens moitié sauvés. Parce que les gens complètement sauvés vivent par l'esprit. Ils ne vivent pas par la chair. Or, pour lutter contre la chair, il n'y a pas deux solutions ni trois solutions. La seule chose qui peut lutter contre la chair, c'est la vie de l'esprit. C'est la seule. Si on ne vit pas pour l'esprit, la chair aura toujours le dessus. C'est l'arme que Dieu nous a donnée, c'est l'esprit. D'ailleurs, il l'a dit dans la parole, la chair est inimitié contre l'esprit, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Il faut qu'un des deux domine. Il l'a dit dans la parole. Et c'est l'esprit qui doit dominer. Et quand l'esprit domine, alors on voit les choses avec la pensée de Dieu et la vision de Dieu. En tout cas, c'était complet. Merci Seigneur pour cette parole. Vraiment, elle était